Bonjour à tous. Alors aujourd'hui je vais faire une nouvelle partie de Parks mais avec l'extension Nightfall qui apporte quelques éléments supplémentaires. Donc dans cette extension on a des nouvelles cartes de parc à visiter et qui peuvent apporter des effets immédiats. Par exemple quand j'aurai payé le coût de ce parc, je pourrais avoir un effet immédiat symbolisé par cet éclair. Je pourrais en défaussant une montagne prendre une photo. Là par exemple je pourrais récupérer l'appareil photo. Ici, je récupérerai 2 gouttes d'eau. Voilà, donc il y a une vingtaine de nouvelles cartes parc. Il y a un nouveau plateau camping. On va disposer sur le parcours 3 jetons camping en mode solo. Et lorsque nos randonneurs iront sur une tuile avec cette tente, on pourra choisir de faire une action sur l'une de ces tuiles. Alors ces tuiles, il y en a 5 dans l'extension. On en choisira 3. Qui dureront toute la partie, mais on les mettra sur la face qui correspond à la saison. Ici par exemple, saison 1, saison 2 je la retournerai, saison 3 je la retournerai de nouveau, et saison 4 je la retournerai. Donc là par exemple, je pourrais changer une goutte d'eau contre un animal, ou changer un soleil contre un animal. Ici, je pourrais contre un sapin prendre une photo. Ici, vider mes gourdes et récupérer de l'eau. Ici, faire des échanges de une carte année contre une carte équipement ou contre une nouvelle carte année, ou une carte équipement contre une carte année ou contre une nouvelle carte équipement, etc. Bon, sinon, le reste, il n'y a pas de changement. On verra ça au fur et à mesure. Il y a juste que dans l'extension, on prend un nouveau paquet de cartes années qui nous donne d'autres objectifs qui sont adaptés au nouveau parc. Donc, on n'utilise plus les cartes années du jeu de base. Voilà, donc là, je vais donc faire la mise en place et surtout mélanger de façon de bien mélanger en fait les cartes des nouvelles cartes avec les anciennes. Voilà, donc je vais faire ça hors caméra. Alors, j'ai donc inséré les cartes de l'extension dans le paquet de base. Ça fait quand même environ 70 cartes. Alors il y a une option qui nous dit qu'on peut mettre autant de cartes, 24 je crois, du jeu de base avec 24 de l'extension, pour avoir un jeu un peu plus dynamique et voir apparaître des parcs avec des effets immédiats. Voilà, moi je suis restée avec le paquet complet. Alors voilà les 3 parcs qui sont révélés, ce sont des parcs du jeu de base. En fait les parcs de l'extension ont un petit symbole d'étoile en bas à droite. Je vais piocher une carte gourde pour démarrer la partie. Si je remplis la gourde, je récupère un sapin. Au niveau de la météo, sur le parcours, nous allons débuter avec la saison des fleurs. Visiter les parcs coûtera 1 eau de moins. Au niveau des tuiles, alors la tuile que je vais rajouter aux 5 tuiles de base sera celle-ci. Donc là, je pourrais récupérer 2 soleils, un sapin, changer une ressource contre un animal, l'animal remplaçant n'importe quelle ressource, une montagne, 2 eaux. Là, je pourrais soit piocher une carte gourde, soit prendre une photo. Alors, au début de la partie, j'ai un appareil photo, donc les photos me coûteront une ressource de moins, sinon il faut dépenser 2 ressources. Le feu de camp sera retourné quand je croiserai quelqu'un sur mon parcours sur la même tuile que la mienne. Voilà, donc là, la météo, ce sera donc une pluie. On commence toujours la deuxième tuile. Un soleil, une pluie. Une pluie, un soleil. Les tentes, on les rajoute en commençant par la dernière tuile. On met une case sur 2. Et quand j'arriverai sur une tuile comme ça, où je choisirai de faire l'action camping et je disposerai la tente sur un des lieux ici, où je prendrai la ressource et je ferai l'action de la tuile. Je ne peux pas tout faire en même temps. Alors au niveau des tuiles, le camping, disons que je les mélange et puis je vais prendre la première, la troisième et la cinquième. Voilà. Donc je les mets sur la face 1 pour la saison 1. Donc ici, je pourrais changer une carte année contre une carte année ou une carte équipement, ou une carte équipement contre une carte année ou une carte équipement. Ici, je change une montagne contre 5 soleils, et ici un sapin contre une photo, et je peux faire 2 fois l'action.
Les cartes années, pour démarrer la partie, je vais en piocher 2 et en garder une. Alors, j'aurai 1 point pour 3 gouttes d'eau sur mes parcs ou 1 point pour un ensemble de ces 4 ressources. Et cette carte-là, elle est plutôt sympa parce qu'elle permet de varier, hein, de varier les objectifs. Voilà. Donc là, je vais pouvoir commencer la partie. Je serai en rose, les randonneurs en rose, c'est moi, et les gardes en blanc. Je suis premier joueur, je vais donc commencer. Et je vais peut-être commencer par prendre ici un sapin et une goutte d'eau. Alors, j'oublie pas, je démarre avec un animal en début de partie. Voilà. Les randonneurs. Alors, ils se déplacent de 1. Ici, il ne se passe rien. Moi, je regarde un peu, il n'y a pas d'eau sur ces parcs. Je vais aller ici récupérer un soleil et changer une goutte d'eau contre un sapin. Une goutte d'eau contre un animal, pardon. Qui sera probablement un sapin. Plus tard. Alors, ils avancent de 3. 1, 2, 3. Alors, soit il récupère la goutte d'eau, soit je lui laisse la tente. Je préfère qu'il prenne la tente. Je vais aller ici pour récupérer une goutte d'eau et 2 autres. Ça me fera 3 gouttes d'eau. Le garde, il avance de 2. 1, 2, il récupère un soleil. La tente plutôt. Ouais. Alors là, moi je vais ici récupérer le soleil et je vais prendre une photo en dépensant une goutte d'eau. Parce que les photos rapportent quand même des points en fin de partie. Les randonneurs, il avance de 3. Alors comme il est au même endroit que moi, donc là je retourne mon feu de camp, hein, parce que je suis au même endroit. Le garde, là, on avance le moins avancé. Donc il avance de 3, il ne se passe rien. Alors, j'aimerais bien ce parc-là. Je vais aller ici prendre un sapin. Le garde, il avance de 2 et il défausse ce parc-là que je voulais, en fait. Donc, je vais m'orienter sur autre chose. Je vais aller ici prendre une eau, une montagne. Le garde, il avance de 3 et il va ici. Et il défausse ceci. Et on mélange les équipements de niveau 3. Je vais aller ici pour prendre ce parc. Et là, il ne se passe rien puisque je suis la dernière arrivée. Je ne peux pas faire l'action suivante. Par contre, je vais prendre une photo en défaussant un soleil. Je prends une photo puisque j'ai toujours l'appareil photo. En fait, non, je n'ai plus l'appareil photo parce que là, il me l'a pris. Alors, je récupère mon soleil et je rends ma photo et l'appareil photo, je ne l'ai plus. Le garde ici a pris l'appareil photo. On va passer à la saison suivante. Je retourne le feu de camp. Là, j'ai oublié en mode solo, mais ils n'ont rien ramassé en fait, les gardes, de mettre cette carte là. S'ils récupèrent 3 soleils, ils garderont la prochaine carte face cachée. Cette carte là sera laissée face cachée, et sinon il faudra que je défausse toutes mes os s'ils récupèrent 3 os. Voilà, donc on va récupérer une tuile que je vais rajouter
pour allonger le parcours. Je pense avoir rajouté cette huile-là qui permet d'échanger des ressources. Les tentes ici. La météo. Alors, visiter un parc coûtait une eau de moins, mais j'ai pas visité de parc avec de l'eau. Saison des splendeurs, ajouter un soleil sur les 3 parcs. Et la météo, ce sera donc une alternance au soleil. Je suis toujours premier joueur, je n'ai plus l'appareil photo. Donc je vais aller ici et je vais récupérer l'appareil photo en dépensant 2 ressources. Je vais peut-être garder les eaux, il y a beaucoup d'eau là. Bon, je vais dépenser une eau à soleil quand même. Et prendre une photo et surtout récupérer l'appareil. Voilà. Les gardes, ils avancent de 1. Comme je suis ici, il se met là, il récupère une eau. J'ai oublié de retourner les tuiles en saison 2. Alors je vais aller ici pour récupérer 3 soleils. Pour faire cette action, là, essayer de récupérer une carte en plus. Ici pour 3 soleils, je peux récupérer une carte objectif en plus. Les gardes, ils avancent de 2. Ils récupèrent une eau. Alors je vais aller ici pour faire l'action. Là je défausse 3 soleils. Je pioche 2 cartes. Et je vais en garder une. 2 points pour 3 parcs avec des soleils ou 2 points pour 3 parcs avec des montagnes. Alors j'ai que des... On va faire les montagnes parce qu'il y a beaucoup de montagnes sur ces parcs-là. Les gardes, ils avancent de 3. 1, 2, 3. Je préfère qu'il enlève la tente. Alors là, est-ce que je vais pouvoir construire quelque chose? Oui, je pourrais faire celui-ci. Alors, est-ce que je récupère des ressources ou je vais directement déjà le... Bon, je vais peut-être déjà m'assurer de pouvoir visiter ce parc. Donc, je récupère un soleil, j'enlève 2 eaux, une montagne et un animal pour remplacer le sapin. Il avance de 1. Il va ici, me prend le jeton premier joueur puisqu'il arrive le premier. On défausse ici. Alors moi, il faut que j'essaie de récupérer quand même quelques petites ressources. Ça serait bien que je récupère une montagne. Je vais aller ici récupérer un soleil et une montagne. Le garde, il avance de 2. Moi, je vais aller ici récupérer un soleil et 2 eaux. Le garde, il avance de 1. Et je vais aller ici visiter un parc et celui-ci, donc avec 2 montagnes, donc un animal, hein, pour remplacer une montagne, 2 soleils et 2 eaux. Et lui, il va ici, puisque c'est le dernier arrivé. Je vais prendre une photo avec un soleil, puisque j'ai l'appareil photo.
Voilà, on va pouvoir passer en saison 3. Donc je rajoute une tuile. Au niveau de la météo, nous aurons donc la saison des pluies. Il faut ajouter une eau sur chaque parc. Donc là, on a des parcs de l'extension avec des effets immédiats. Je vais donc mettre mes petites tentes ici. Et la météo, ce sera soleil-pluie. Voilà, en alternance. C'est aux gardes de commencer, j'ai plus le jeton premier joueur, alors les gardes. Il avance de 2, il récupère un soleil. Moi je regarde un petit peu ce qui va m'intéresser. Je vais aller ici récupérer un soleil et une montagne. Je pourrais d'ores et déjà avoir ce parc. Le garde, il avance de 1. Il prend une eau. Donc là, il a 3 eaux et on me dit de défausser toutes mes eaux. Mais comme j'ai pas d'eau, eh ben c'est très bien. Alors, ici, avec les soleils, on reculera le garde le moins avancé jusqu'au randonneur le plus proche, où je défausserai toutes mes cartes gourdes. Donc je vais aller... J'aimerais bien avoir sapin, c'est là. Je vais aller ici récupérer un sapin. Les gardes, ils avancent de 3. 1, 2, 3. Ils récupèrent un soleil. Je préfère enlever une tente. Alors je vais aller ici récupérer un soleil plus 2 autres soleils. Je retourne mon feu de camp parce que je suis sur la même tuile qu'un garde. Le garde, il avance de 2. Il se met donc ici. Je vais aller ici récupérer 3 eaux. Une eau plus les 2. Il avance de 1. Ici, donc il se met ici, il récupère un soleil. Et alors là, moi, je vais aller visiter un parc. Donc, je peux visiter celui-ci. Donc, je dépense 2 soleils. Je dépense 4 autres ressources. 1, 2. Je regarde un petit peu. 3, 4. 2 soleils, 4 ressources. Comme effet immédiat, je dépense un soleil et je prends une photo. Là, je récupère une goutte d'eau. Mon but, c'est de pouvoir avoir celui-ci aussi. Les gardes, il avance de 3, il va ici, il défausse celui-ci. Donc ça m'arrange pas trop en fait. Alors, moi je vais peut-être... Là, je vais pas pouvoir récupérer ça. Il me faudrait 2 sapins, en fait. Bah, je peux aller ici. Je vais changer mes 2 soleils contre 2 sapins. Avec cette option-là. Le garde, il avance de 3. Et moi, je vais aller ici visiter ce parc avec... non, c'est plutôt celui-ci.
avec 2 sapins, une eau, je récupère l'eau qui était sur la carte et je prends 2 soleils. Ce qui est plutôt pas mal. Et le dernier garde rejoint ici sans qu'il ne se passe rien puisqu'il est le dernier. Et par contre, moi je vais prendre une photo en dépensant un soleil. Comme ça, je suis à 5 photos, ça me fera 5 points en fin de partie. Alors, c'est la dernière saison. Je révèle les parcs. Je suis pas trop allée là en fait, hein. Donc saison 4. J'avais pas trop retourné mes tuiles non plus. La météo. Gagnez une eau si vous récupérez une montagne. Alors on a un soleil et 2 eaux. Et on a ceci ici. Voilà. Alors mes objectifs, c'est des parcs avec des... Il faudrait que j'ai un 3e parc avec des montagnes, mais j'en ai que 2, il n'y en a pas dans ce qui se présente ici. Je suis toujours... Non, je suis plus premier joueur, donc c'est au garde d'avancer. Il avance de 2. Il récupère un soleil. Reculez le garde le moins avancé jusqu'au randonneur le plus proche. Mais en fait, le moins avancé est déjà avec un randonneur, donc il n'y a pas d'effet en fait. Là, c'est la même chose. Reculez le randonneur le moins avancé jusqu'au garde le plus proche ou défausser un de vos équipements. Ce ne sera pas trop méchant pour moi parce que j'ai pas d'équipement. Alors, je vais aller ici récupérer et une montagne, un soleil, enfin une goutte d'eau et une montagne. Le garde, il avance de 2. Il va ici. Je préfère qu'il défausse. J'avais pas retourné mon campement. Alors je vais aller ici récupérer 3 soleils dans le but de faire cet objectif, enfin de piocher une nouvelle carte objectif. Alors le garde, il avance de 3. Il récupère une eau. Je vais aller ici pour faire cette action-là. Je dépense 3 soleils pour piocher un nouvel objectif. Alors 2 points pour 3 parcs avec de l'eau. Donc là, je pourrais avoir 2 points. Et 1 point pour 2 étoiles sur mes équipements. J'ai pas d'équipement. Là, je retourne le feu de camp. Le garde, il avance de 2. Donc il se met ici. Moi, il faut que je récupère un peu de ressources quand même. Je vais aller ici pour récupérer une eau et un sapin. Comme ça, je pourrais prendre... visiter ce parc-là. Le garde, il avance de 2. 1, 2. Il défausse celui-ci. Et il me prend l'appareil photo. Alors là, je regarde. Donc, de toute façon, un sapin et 4 ressources, c'est possible. Je vais aller ici. Ah oui, je peux pas là, parce qu'il y a un garde. Je vais aller ici récupérer 2 eaux.
Le garde, il avance de 3. Je vais aller ici visiter un parc, hein, donc celui-ci avec un sapin et 4 ressources. 1, 2, 3, 4. Et je récupère un animal. Quatre eaux, ah c'est pas mal ça. Alors je vais aller ici pour réserver un parc, je vais réserver ce parc là. Le garde, j'ai essayé d'arriver avant lui, mais ça c'est pas sûr. Il avance de 1, il récupère une eau. Alors une eau, je dois défausser un de mes équipements, mais j'ai pas d'équipement en fait. Donc c'est pas gênant. Et là, les gardes récupèrent jeton premier joueur, bah, c'est déjà fait. Et je défausse toutes mes montagnes, j'ai pas de montagne, mais bon, de toute façon, il n'y a plus de ressources sur le parcours. Moi, j'aimerais bien essayer d'avoir ici, il me faudrait 3 sapins. J'en ai un potentiellement. Je vais aller ici récupérer 2 soleils. Que je vais éventuellement échanger contre des sapins. Mais il faut que le garde arrive après moi. Il avance de 2. 1, 2. On enlève ceci. Ça va être trop juste. Hein. Ici, je vais échanger mes 2 soleils contre 2 sapins. Mais je vais arriver trop tard en fait. Le garde, il avance de 1. Il va ici et il défausse. Et moi j'arrive trop tard, je ne peux pas faire d'action. J'arrive la dernière. Voilà, donc on va compter les points. Alors j'ai complètement oublié, j'avais ce parc que j'avais réservé, que j'aurais pu faire aussi, j'aurais pu le faire avant, en fait. Plutôt que de chercher à avoir les ressources, j'ai un petit peu oublié. Alors 3 points pour les parcs, alors 2 points pour 3 parcs avec de l'eau. Donc j'ai bien mes 3 parcs avec de l'eau, donc j'ai 2 points. J'ai 1 point si j'ai un ensemble des 4 ressources, donc il faut que je compte. J'ai 6 sapins, 3 montagnes, 2, 4, 5 hauts, c'est les montagnes que j'ai en moins, donc j'ai 3 points. Donc 3 et 2, ça fait 5. 2 points pour 3 parcs avec des montagnes, j'en ai que 2, donc j'ai 5. 8, 10, 14, 18, 18 et 5, 23. 23 et 5, 33. Et ça va s'arrêter là. Donc 33 points, bah, je crois que c'est pas mal quand même. 33, vous êtes un randonneur chevronné maintenant. Entre 30 et 34. Voilà, pourtant j'ai pas pris d'équipement. Voilà, les gourdes, j'ai jamais rempli mes gourdes. J'ai fait très peu d'actions camping à part piocher des cartes. C'est quand même important, hein, piocher des cartes objectifs parce que c'est ce qui peut donner des points en fin de partie. Et là, j'aurais quand même pu avoir 5 points de plus, 4 points de plus. J'aurais pu faire cette carte avant en ne cherchant pas à avoir les ressources pour cette carte-là. Voilà, et ben c'était une partie très sympa, j'aime beaucoup ce jeu. Il y a une extension Wildlife qui est sortie d'ailleurs et que je n'ai pas encore pu tester. Ce sera peut-être l'occasion pour une prochaine vidéo. Merci pour votre écoute, à bientôt.